petit tour en 504, c'est votre rendez-vous culture. Mohamed El-Khatib bouscule les codes du théâtre. Il nous emmène au Grand Palais au volant d'une 504. La 504, c'était le chameau mécanique. Solide, costaud. Même les flics, des fois ils me disent s'il te plaît, on peut la conduire. Deux bosses pleines de réserve en fait, quoi. Mon père, il était tellement fier de sa conduite. Toute notre vie, il nous a répété, il n'y en a que 3 au monde qui peuvent conduire comme ça. Belmondo. Voilà, la magie de la télévision. Il était dans l'écran, il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Mohamed El-Khatib. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous avez pris possession de ce lieu assez magique, le Grand Palais, la nef du Grand Palais. C'est jusqu'au 29 juin, beaucoup de choses, des installations, conférences, du théâtre évidemment. Mais j'avais envie de vous faire réagir à cette image. On va la regarder, on va la découvrir ensemble. Une image, j'ai pensé à vous en la voyant, alors peut-être qu'on va la découvrir. Voilà, cette victoire du PSG, la Ligue des Champions, j'imagine que vous l'avez suivie. Alors pourquoi ? Parce que vous avez failli être footballeur. Et je me dis qu'effectivement, il y a de la dramaturgie dans le football, il y a un rapport au corps, il y a aussi un mélange des classes sociales. Et tout ça, ça vous inspire ? Oui, elles sont comme une mesure, c'est-à-dire que je préférais toujours le football au théâtre, à la fois pas. Notamment sa popularité, et puis effectivement il y a une dramaturgie ultra intense, et c'est l'endroit de la mixité sociale. Moi j'ai toujours considéré le football comme un laboratoire de mixité sociale où se croisent des gens très différents, où les classes populaires sont présentes, et j'aimerais que ce soit la même chose dans le champ culturel. Et c'est ce que vous avez fait avec Stadium notamment, une de vos pièces où là où il y avait des supporters. Du Racing Club de Lens. Voilà, qui était sur scène. Une 50aine de supporters qui racontaient leur passion et la façon dont le football structure leur vie, structure leurs relations et comment le stade est un lieu de vie à part entière. Avec donc des acteurs souvent non professionnels qui racontent. En fait, vous avez une formation de sociologue. Je pense que ça aussi, ça nourrit votre travail. Vous avez fait parler des supporters de football, des personnes âgées dans la vie secrète des vieux, les gardiens de musée aussi. C'est vrai qu'on les voit et puis on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et aussi, là, avec donc Soirée 504, là, c'est d'autres souvenirs. C'est vos souvenirs, c'est ceux de tous ceux, toutes celles, toute une génération qui partait en vacances au volant d'une 504. Oui, tout à fait. Mais l'idée, c'est que je considère que le théâtre ou la culture comme un champ démocratique, et donc il faut que tous les corps de la société soient présents, et notamment les plus fragiles ou les personnes invisibilisées. Et c'est une façon aussi de réhabiliter l'histoire de France. Et une partie de l'histoire de France, c'est l'histoire de la Méditerranée. Et notamment de ce fameux retour au bled mythique. Dans les années 80-90, on a vu ces voitures surchargées prendre la route vers le Maroc ou l'Algérie, où des milliers de familles maghrébines retournaient au bled pour retrouver leur famille. Et donc je voulais raconter cette histoire. Alors une histoire, c'est très touchant, parce qu'en plus, encore une fois, vous vous basez sur des vrais témoignages. Comment elle intervient, la fiction ? Le point de départ est toujours une rencontre et les gens me confient leurs histoires. Et puis le problème, c'est qu'une histoire, c'est d'abord un souvenir. Et donc le récit parfois se mêle. Vous avez différentes versions dans une famille. Je le vois par exemple dans les Renault 12. Il y a les parents qui étaient à l'avant et les enfants qui étaient à l'arrière. Et la version n'est pas la même. Le rapport à la musique, à celui qui a le droit de mettre la cassette. Donc on a des versions contradictoires et c'est là que se niche la fiction dans la contradiction. Et oui, la cassette, pour les plus jeunes d'entre nous, il y avait des cassettes, effectivement. Donc c'est une Madeleine de Proust pour vous, effectivement, ces voitures. Peut-être un petit détour par l'actualité, elle est très grave, il y a un climat assez, je pense à la France, un rapport au racisme. Est-ce que tout ça, ça vous inquiète ? Parce que c'est vrai que là, dans ce spectacle, on est plutôt dans le souvenir heureux. Oui, mais je pense que c'est une des fonctions de l'art, c'est-à-dire une fonction réparatrice, de réparer les liens distendus dans la société. Et aujourd'hui, redire que cette histoire, que l'histoire des Maghrébins de France, que les immigrés, leurs enfants, en fait, font partie de l'histoire de France et ont une place à part entière. Mes parents sont bousillés à la santé au service de la France, pour la France, et qu'on y a tout à fait notre place, et qu'aujourd'hui, en cette période un peu réactionnaire et de remontée des résurgences du fascisme, il faut réaffirmer notre identité qui est riche, qui est complexe et qui est composée d'une part de marocanité, d'algéranité et de français à part entière. Oui, l'immigration est une chance, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Oui, c'est ce que vous défendez ? Oui, tout à fait, tout à fait. Non seulement c'est une chance, mais c'est aussi c'est l'avenir, c'est-à-dire une forme de réconciliation. Ma fille, qui est issue d'un mariage mixte, par exemple, elle est tout autant française que marocaine, et qu'elle ne se pose pas la question. Son identité est très fluide, et elle est dégagée de toute la pesanteur de l'histoire coloniale de la France. Et je crois qu'il est temps de
de regarder vers l'avenir. Alors, le Grand Palais de ma mère, donc c'est le titre de cette rétrospective, parce que votre mère, vos parents étaient effectivement très importants, ils sont au cœur de votre œuvre aussi. Vous dites que c'est un peu, je l'ai lu, un enterrement de première classe. Pourquoi? Parce que souvent, une rétrospective, c'est plutôt quand vous avez 70 ou 80 ans. Donc ça ressemble un peu à un enterrement de votre vie artistique passée. Et là, je me suis dit, bon, quitte à ce qu'il y ait un enterrement, autant que je participe à la fête et que je sois présent. Et j'ai la chance de pouvoir présenter finalement 10 années de création au Grand Palais, qui est un lieu symboliquement chargé. C'est un lieu du patrimoine français extrêmement important et d'y faire rentrer l'histoire des classes populaires, je trouve que c'est une chance inespérée. Une chance inespérée, et on a eu aussi beaucoup de chance d'avoir ces images tournées par Christina Moleova et Jean-Luc Eguezier qui vous ont rencontré hier. Et vous, si vous êtes à Paris, eh bien allez-y, allez au Grand Palais, c'est jusqu'au 29 juin pour cette rétrospective, beaucoup de choses à voir, un beau message aussi humaniste, le théâtre peut réparer. Merci Mohamed El Khatib d'avoir accepté notre invitation. Merci.